Le président de la République, Emmanuel Macron, a encore raté cette semaine une bonne occasion de se taire. L'épisode de l'Aquarius, ce bateau qui emmène avec lui depuis les côtes du nord de l'Afrique plus de 600 personnes, est donc sur le point d'accoster ces jours-ci, ces heures-ci, on ne sait pas très bien, à Valence, en Espagne, après que l'Italie a refusé de le recevoir, et que le président de la République française a manifesté à la fois une très grande inhumanité à l'égard des réfugiés et des migrants, une très grande arrogance à l'égard de l'Italie, et une espèce de faiblesse insigne dans le traitement général de cette affaire. Inhumanité parce que 600 personnes en danger de mort quasiment immédiat doivent être accueillies par la France comme par n'importe quel autre pays. Ça ne devrait pas supporter de contestation, même si je considère que l'Italie, ayant payé déjà un lourd tribut à l'accueil des migrants, est en droit de se poser un certain nombre de questions. Deuxièmement, le fait qu'on soit soi-même en situation de pouvoir les accueillir, qu'on ne le fasse pas, et que, voyant que les migrants s'en vont en Espagne, on accuse l'Italie de ne pas faire ce qu'il faut pour accueillir ces personnes, relève de l'hypocrisie pure et simple, pour ne pas dire de la provocation. Rien n'empêchait la France de prendre le relais de l'Italie, et rien n'empêchait surtout les pouvoirs publics français d'autoriser la Corse à accueillir ces réfugiés, alors que les autorités territoriales de Corse ont annoncé qu'elles étaient prêtes à le faire. Merci à elles d'ailleurs pour ce geste d'humanité incontestable et parfaitement à leur honneur. Et puis enfin, on attend évidemment la mise en place des grandes déclarations du président Macron sur la migration. On allait voir fleurir un peu partout autour de la Méditerranée des points d'accueil de réfugiés, des fameux hotspots comme on dit, pour faire en sorte que, avant d'être éventuellement emmenés vers l'Europe, les réfugiés demandeurs d'asile soient accueillis dans des centres de rétention administrative, on pourrait dire ça comme ça, sur les bords de la Méditerranée, mais en dehors de l'Union européenne. Pas de nouvelles. Nous n'avons aucune information sur le déroulement de ce projet, et nous ne savons même pas si ça fait encore partie des cartons de l'Élysée. Donc vous voyez, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres malheureusement, la présidence de la République fait preuve d'un esprit de provocation insupportable, d'un manque total d'humanité dans un dossier qui pourtant en réclame, et d'une absence de volonté politique pour régler les causes de ce phénomène migratoire qui est chaque jour davantage flagrante. C'est malheureux, mais le macronisme est ainsi. Beaucoup de discours, beaucoup d'esbroufs, peu ou pas de résultats. Nous en avons encore pour 4 ans. Courage, chers concitoyens. Je vous invite par ailleurs, et pour finir aujourd'hui, un peu exceptionnellement, à apporter votre soutien à TV Liberté, une chaîne d'information sur Internet, un média de réinformation, comme on dit de temps en temps, un média libre en tout cas, qui a été coupé aujourd'hui ou hier par YouTube, ce qui prive les 100 000 personnes qui regardent leurs publications habituellement de la joie d'entendre et de regarder les émissions de cette courageuse chaîne. Courage donc à TV Liberté, et merci à vous tous de les soutenir. À vendredi prochain.